Un écran cassé sur ta tablette? Un problème de batterie sur ton téléphone? Va vite chez Homerphone Reparts, le spécialiste de toutes les réparations de téléphone en moins d'1 heure, sans rendez-vous et garantie 6 mois. Génial! Homerphone Reparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ouvert du mardi au samedi. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 1er juin 2020. Je suis ravie de vous retrouver après près de 2 mois sans pouvoir vous présenter le journal télévisé chaque soir. Alors merci à tous pour votre fidélité et pour votre confiance durant cette période de crise sanitaire. Sans plus attendre, voici les titres de cette édition. Sorti de l'hôpital après 56 jours d'hospitalisation suite au Covid-19, un Haut-Marnais nous raconte sa renaissance après la maladie. Nous terminerons cette édition sur un ton plus léger avec la pose d'un pont très remarqué à Humbécourt, non loin de Saint-Dizier. Mais avant de développer ces titres, place à l'actualité. Il y a quelques jours, une petite dizaine d'internes du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antonios ont fait leur pot de départ, l'occasion de revenir sur cet internat si particulier en plein cœur de la crise sanitaire. Des propos recueillis par Julien Carré. J'étais en stage ici, en stage de pédiatrie, 3 mois, gynécologie 3 mois, sauf que mon stage de pédiatrie a été écourté avec la crise du coronavirus. Et donc ensuite, je suis venu aider dans le service du coronavirus pendant 2 mois. Bon, au début, c'était un peu angoissant. On ne savait pas trop où on allait, où on mettait les pieds, mais c'était très intéressant. Au final, c'était formateur. Et puis, on a été très bien encadrés. Et donc, et de pouvoir aider, participer en tant qu'interne au front de cette crise, c'est une expérience aussi intéressante. J'ai passé 7 mois aux urgences pendant le Covid aussi. Ça a été très enrichissant au point de vue professionnel et c'est vrai qu'on a vu plein de cas différents qui fait que ça resterait gravé dans notre vie professionnelle et même personnelle. Donc je me souviendrai de Saint-Dizier. C'était bondé, c'était vraiment une ambiance limite médecine militaire et c'était intense. Et surtout quand on voit que les jeunes étaient beaucoup touchés et qu'il y avait aussi des internes qui étaient mal en point à cause du Covid. Mais on avance, on se dit qu'on fait notre boulot et que quoi qu'il advienne, on fait ce qu'on a à faire, quoi. C'est un reportage inédit que nous vous proposons de découvrir ce soir. Yannick Dandrel est un rescapé du Covid-19. Quelques jours après sa sortie, le 22 mai dernier, nous l'avons rencontré. Un entretien poignant réalisé avec Julien Carré et Nicolas Fontaine. Le 24 mars dernier, à l'âge de 59 ans, Yannick Dandrel, professeur de mathématiques à Saint-Dizier, a vu sa vie basculer. Il est désormais l'une des nombreuses victimes du nouveau coronavirus. Après 56 jours d'hospitalisation, 19 jours en réanimation et 17 jours plongé dans le coma, il a choisi de raconter l'une des plus dures épreuves de sa vie. Fin mars, je me suis fait soigner pour une grippe. Et puis ça s'est dégradé le mardi. Donc l'ambulance est venue me chercher. J'avais des tremblements, des problèmes respiratoires. Et donc j'ai été emmené aux urgences le mardi dans l'après-midi. Et puis comme ça se dégradait, donc on m'a transféré au service de réanimation. Et puis de là, on m'a endormi, on m'a mis dans le coma 17 jours. Je suis sorti du service réanimation pour être transféré à Bar-le-Duc. Bon, Bar-le-Duc, là, j'ai rien vu. Le transport, je me rappelle plus de rien. J'étais dans les vapes, comme on dit. Et puis là-bas, donc, j'ai été dans un premier temps dans un service de médecine où un peu excité, donc ils m'ont attaché. Je ne sais pas combien de temps. J'ai eu une période de délire. Ensuite, donc ça, c'était dû à un antibiotique, en fait. Donc ils ont changé le traitement et petit à petit j'ai repris
ça s'est amélioré, quoi. Mon état de santé s'est amélioré. Donc je suis resté 2 semaines dans ce service. Ensuite, j'ai été transféré dans un service MPR. Donc dans ce service, j'ai fait des exercices de respiration. Le matin, j'avais 1 heure tous les jours. Et l'après-midi, j'avais des exercices physiques pour reprendre. Donc ça a duré 3 semaines. Et donc je suis sorti vendredi dernier pour retrouver ma famille. Confiné dans sa chambre, il n'a plus eu de contact avec ses proches durant de longues semaines. C'est seulement après 21 jours d'hospitalisation que son épouse a pu lui rendre visite. Mon épouse a tenu un journal, jour par jour. Il y a une 50aine de pages. Et je l'ai relu. Et c'est là que je me suis aperçu que ils ont souffert. Mes proches ont souffert. Oui. Tout était marqué, tout est marqué. Avec des messages de soutien. Des premières semaines du coma, j'étais dans le positif. 2e semaine, j'étais au fond du trou. Ça s'est très mal passé la 2e semaine. Je remercie le docteur Vautrin, qui, je pense, lui et son équipe m'ont sauvé la vie. Parce qu'ils ont pris des décisions qui ont fait que, aujourd'hui, je suis là. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Et je l'oublierai jamais. Quand je suis sorti, le vendredi, ils m'ont fait une levée d'honneur. Elles étaient contentes, quoi. Elles m'ont accompagné jusqu'à la sortie. Et quand je suis tombé dans les bras de mon épouse, j'ai eu des larmes. Et puis en me retournant, j'ai vu que des infirmières pleuraient aussi. Donc ça, c'était fort. Ouais. Mais les journées étaient longues. Ah oui, c'était long, ouais. Ouais. Mais encore une fois, le service, que ce soit aux urgences, en réa, en médecine, en MPR, le service, le personnel soignant, c'était formidable. Jour après jour, Yannick réapprend à vivre. Les jours d'après sont difficiles. Il reste marqué physiquement et mentalement par cette épreuve. Moi, j'ai une pensée surtout pour ceux qui ne sont pas sortis, quoi. J'avais les informations, quand je voyais le nombre de décès, je me disais, purée, qu'est-ce que j'ai de la chance. Qu'est-ce que j'ai de la chance. À l'âge de 25 ans, j'ai été atteint d'un cancer. Je m'en suis sorti une première fois. C'était la 2e fois pour moi. Ouais. Bon, là, je commence à reprendre, mais j'ai mal mes articulations. Mais bon, je vais faire des séances de kiné. J'ai des exercices respiratoires à faire. Hein. J'ai un petit peu de traitement pour l'hypertension, mais bon, ils m'ont donné, parce qu'en fait, quand on sort de réa, on a de l'hypertension, et ils ont continué à me soigner, quoi. Hein. Mais bon, je suis bien à la maison, quoi. Je vais tout faire pour m'en sortir, et puis pour améliorer mon état de santé, quoi. Je pense que au niveau professionnel, je fais beaucoup de choses. Je vais lâcher un petit peu. Voilà, je vais passer plus de temps avec mes proches. Ouais. Mais bon, j'avais le moral, hein. Je voulais me battre, je me suis battu pour m'en sortir. Ouais. Catherine, son épouse, a été plongée pendant 2 mois dans l'incertitude la plus complète. Loin de son mari, il a fallu vivre avec l'angoisse du pire. Quand M. Vautrin a appelé en disant ça fait 1 heure que votre mari est extubé, les infirmières sont à côté de lui, on a tenté la dernière chance avant la trachéo qui était prévue le mardi, et on essaye, tout est prêt au cas où il faille tout recommencer et tout réinstaller, mais on essaye, pour l'instant ça va, et là on se dit pourvu que ça tienne. Donc c'est là, alors là, les ondes positives, on y croit, on croise les doigts. S'il arrive quelque chose, on ne pourra pas dire ce qu'on a envie de dire, les derniers sentiments, on ne pourra pas dire au revoir, on ne pourra pas l'embrasser, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à cause de cette maladie. Donc, Aujourd'hui, Yannick est un survivant du Covid-19. Son témoignage, il l'a fait pour ses proches, pour le personnel soignant, mais surtout pour alerter. Le virus circule toujours, le virus détruit des vies, des familles. Et tout le monde n'a pas la chance d'y survivre. Un pont flambant neuf vient d'être installé sur la piste cyclable reliant Timbécourt à Vassy. Fabriqué par des artisans et des industriels locaux, il rappelle l'histoire de la métallurgie du secteur. À l'heure de l'atelier à la pause, voici un reportage signé Julien Carré. Dernière vérification pour les équipes de Thierry André, directeur d'unité de CRD.
Dans quelques jours, ce pont, tout de verre vêtu, sera posé à quelques kilomètres de Saint-Dizier. Un montage à blanc très important qui permet d'anticiper les mauvaises surprises lors du grand jour. Et il est très important de faire un montage pour faire une vérification de cote, surtout quand vous installez ça sur une structure en béton. Le processus est irréversible s'il y a des erreurs. L'assemblage de ces pièces est un travail minutieux et délicat. Si ce vitrage feuilleté structurel est très résistant, cela reste tout de même du verre. En fait, ce verre-là réagit en tant que structure, c'est-à-dire qu'il est autoportant. Pour le plancher, il est décomposé de 4 feuilles de verre de 15 mm chacune. Les vitrages sont renforcés mécaniquement et trempés. Donc on les passe dans un four de trempe pour resserrer les molécules du vitrage. Et ensuite on les assemble entre eux avec un procédé ionomère. Et ce procédé, on le maîtrise depuis maintenant 8 ans. Thierry prend donc les dernières mesures. Il règle également les petits détails. Le pont semble désormais prêt à être posé. Quelques jours plus tard, direction Imbécourt. Sur la piste cyclable, les camions déjà présents attendent la structure. Une fois arrivés, place au montage. On installe d'abord le plancher, un procédé délicat puisqu'il se trouve juste au-dessus d'un ruisseau. Les équipes ont ensuite installé le garde-corps, la partie la plus délicate du montage. Aujourd'hui, ce qui a été difficile pour nous, c'est de ne pas choquer une pièce en verre et une pièce en fonte ou une pièce en acier. Parce que la moindre écaille, quand vous écaillez 2 pièces en acier qui sont peintes, vous faites une retouche de peinture. Si vous écaillez un garde-corps en verre ou une structure comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça casse et il faut remplacer. Donc aujourd'hui, c'était compliqué, il fallait faire du travail très fin. Et on a eu quelques petites frayeurs, mais ça s'est très bien passé. C'est avec émotion que le maire d'Imbécourt, qui est à l'origine de la demande, découvre le pont fini. Ah oui, très fier, oui. Moi très fier, oui. Parce qu'il associe le modernisme et le passé. Voilà. Pour cet amoureux d'histoire et de patrimoine local, ce pont ainsi que la piste cyclable seront source d'histoire. Le but quand même de cette piste, c'est de faire découvrir la métallurgie, l'ancien passé de la métallurgie. Mais ce n'est pas le seul à être ému face à cette structure. Les forces vives de ce projet le sont également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que la réalisation est posée, ça fait plaisir pour le patrimoine, pour la Haute-Marne. C'est quelque chose qui vraiment fait plaisir. J'arrive à un âge où je suis plus près de la sortie que l'entrée. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait une structure comme ça. Un projet comme ça à côté de notre usine, c'est unique à faire. C'est un projet aujourd'hui qui a sa place dans les plus belles réalisations qu'on peut faire. Après de longues heures de pause, les riverains peuvent désormais traverser le ruisseau en passant sur ce pont rempli d'histoire. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous, avec Puissance Télévisions bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner la plus belle des roses à offrir à la plus belle des mamans. 10 roses sont à gagner, alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 1er au 4 juin 2020 en partenariat avec Sweet & Roses.